Salam alaikum mes frères, j'espère que vous vous portez bien. Eh bien, si vous vous portez bien, sachez que moi je vais super bien. Bon voilà, aujourd'hui, j'avais encore envie de vous parler. Et je vais vous raconter une petite histoire pour que vous essayiez un peu de comprendre quelque chose. Ouais, je me souviens quand je viens d'arriver en Algérie, à Oran, bien sûr. Oran, c'est la capitale économique de l'Algérie, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je suis arrivé à Oran, j'avais 2000 dinars dans la poche. 2000 dinars, c'est équivaut en CFA dans les 10 000, 11 000, voire 12 000 maximum. Et il fallait payer mon polo. Mon polo, c'est-à-dire, je m'explique un peu pour que vous compreniez, c'était un ghetto. Donc, quand tu arrives là-bas, tu dois payer par semaine 1000 dinars. Donc, j'avais 2000, j'ai payé 1000 dinars pour mon ghetto la semaine. Et je suis resté avec 1000 dinars pour manger. Donc, je ne savais pas comment j'allais faire la semaine qui suit pour payer encore et pouvoir avoir l'argent pour manger. Il fallait que je trouve le travail. Et je ne connaissais pas comment commencer. Dieu merci, j'ai eu la chance de rencontrer un frère camerounais là-bas, que je salue d'ailleurs, si il me suit, il va me reconnaître. Il m'a un peu expliqué, toute la nuit je n'ai pas dormi, il m'a un peu expliqué comment ça fonctionne. Donc le lendemain, il m'a amené dans là où ils sortent tous les jours pour aller chercher le travail. C'est les placettes. Donc ceux qui sont là-bas, d'ailleurs, je salue tous les frères qui sont en Algérie. Ce sont des placettes de grands carrefours où nous les Noirs, on arrive, on se place là, on attend jusqu'à... On arrive généralement vers les 7 heures et on attend. Donc il y a les patrons, les patrons, les patrons algériens, les Turcs, les Chinois. Ils viennent dans ces carrefours pour chercher des Noirs pour aller travailler dans les chantiers, pour aller travailler dans des bâtiments, un peu les sociétés quoi. Et on vous payait la main d'œuvre et on payait par jour. Donc moi, je ne connaissais pas comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que mon ami là, il m'a amené là-bas. Je suis arrivé, j'ai trouvé un monde fou des Noirs. Je me suis dit, hé Dieu, je vais faire comment pour pouvoir gagner le travail aujourd'hui ici. Mais je suis allé dans mon coin, j'ai commencé à observer comment ça fonctionne. À un certain heure, les voitures arrivaient, les Noirs couraient pour aller chercher à négocier. J'ai observé, j'ai compris qu'il y a certains qui ne se cassaient pas trop la tête. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà leur patron avec les numéros de téléphone et tout. Quand on arrivait, on les prenait, ils partaient directement. Maintenant, c'est ceux qui n'avaient pas de contact, rien, qui commençaient à courir partout. Moi, comme c'était mon premier jour, je ne savais pas comment j'allais faire. Parce que ça demande aussi de la haine, le courage de s'imposer devant tous ces gars. Je suis allé me placer dans un coin, j'ai commencé à observer. Avant 9 heures comme ça, c'est comme ça qu'un monsieur dans la 80 ans comme ça, c'était un Algérien. Il est venu vers moi. Il marchait, hein, il arrivait à mon niveau. Il m'a dit, il m'a salué. Il m'a dit comment tu vas? J'ai dit, je vais très bien. Il m'a dit, tu veux travailler? J'ai dit oui. Il m'a dit, viens, on part. Tout le monde était surpris que, mais il est venu me chercher parmi tout, me prendre quoi, devant tout le monde. Il m'a amené. Il avait garé plus loin. Lui, il n'a pas fait comme les autres qui viennent avec les voitures, il gare, on vient courir. Non, lui, il a garé plus loin. Et puis, il est venu à pied. Il m'a pris devant tout le monde. Il est parti avec moi. Et on est arrivé. Il était question de faire le ménage dans une bibliothèque. Et la bibliothèque, c'était le genre de bibliothèque qu'on n'a pas ouvert, on n'a pas ouvert pendant peut-être même des 6 mois comme ça. C'était vraiment sale. Donc il fallait refaire le ménage là-bas. Donc il m'a dit, bon voilà, il me paye combien pour que je fasse ce travail. Et moi, comme je ne connaissais pas comment négocier ces genres de choses, parce que je viens d'arriver, je lui ai dit simplement que moi, tout ce que je veux, c'est travailler. Je vais travailler et à la fin de la journée, tu vas me dire, tu vas me donner ce que tu penses que c'est, vous estimez que c'est bien pour ce que j'ai fait. Il m'a dit, ok, vas-y, travaille. J'ai travaillé, j'ai bossé vers les 14 heures comme ça. Il est venu avec un jus, avec des sandwichs. Il m'a donné pour que je mange. Pour vous dire vrai, je n'avais pas envie de manger parce que j'avais peur. Vous savez, quand tu es dehors, tu ne connais pas qui est qui. Avec tout ce qu'on connaît sur les Arabes et tout, je me suis dit que il peut me donner à manger comme ça, je mange, je m'endors, et puis après on part, on me tue, on décapite mon corps, les trafics d'organes comme on parle là. J'avais tout ça un peu dans ma tête. Puis mon ami justement qui m'a amené au carrefour m'avait un peu expliqué déjà les trucs, qu'il faut se méfier des gens. Je lui ai dit, j'ai pas faim, qu'à la fin de la journée, quand vous allez me payer, je vais rentrer, je vais acheter ma nourriture. Il m'a dit non, mange. Et il s'est rendu compte que j'étais méfiant.
Pour gagner ma confiance, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il s'est assis, il a coupé le pain, le sandwich en deux, il a commencé à manger, et il a servi, il a pris 2 verres, il a ouvert le jus, il s'est servi, il m'a dit, viens t'asseoir, tu manges avec moi. C'est là où moi je l'ai fait confiance, je me suis assis, j'ai mangé. Et puis après, j'ai recommencé le travail. J'ai fini le travail le jour là vers les 19h. Il m'a remis 4000 dinars. 4000 dinars, c'est plus tard que j'ai compris que ce travail que j'ai fait, c'était un travail normalement de 2000 dinars, 1500 à 2000. Donc, bon, il m'a raccompagné, parce que quand tu finis de travailler comme ça, ils ont le droit de te raccompagner vers chez toi ou bien te raccourcir le chemin. C'est un coup de route, moi je lui ai posé simplement la question, comme ça, hein, d'un coup de tête que, pourquoi est-ce que quand il arrive au Carrefour, c'est moi qui l'ai venu choisir? Et il m'a répondu simplement que, parce qu'il m'a trouvé différent des autres, c'est pour ça qu'il m'a choisi. Et par la suite, c'est comme ça qu'il m'a pris, il a pris mon numéro de téléphone. Et quelques jours plus tard, il m'a appelé. Il m'a trouvé un travail dans un chantier, un travail continu où je pouvais gagner maintenant bien mon argent. Et c'est derrière maintenant ce monsieur, j'ai eu à rencontrer d'autres patrons, les Chinois, les Turcs, et d'autres Algériens même avec qui j'ai bossé. C'est comme pour vous dire que ce jour-là, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris énormément beaucoup de choses. Je vous raconte cette histoire. Je préfère m'arrêter là pour l'histoire. Je préfère m'arrêter là. Et je vais simplement vous dire pourquoi je vous raconte cette histoire. Je vous raconte ça parce que c'est ce jour-là que j'ai compris que dans la vie, c'est là. Il faut être soi-même. Quand vous faites les choses différemment des autres, vous verrez que les choses vous arrivent comme ça là. Et j'ai encore compris une autre chose dans la vie ici. C'est mieux d'avoir de bons contacts que d'avoir les gros diplômes là même. Parce qu'il y a des choses que vous apprenez sur le terrain, que même à l'école on n'apprend pas ça. C'est derrière les contacts que j'ai eu beaucoup d'informations. C'est derrière les contacts que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de trucs. C'est ça qui m'a permis d'avancer. Donc, mes frères, quand je vous raconte cette histoire, c'est pour vous comprendre que dans la vie, cherchez les contacts. Et les bons contacts. C'est derrière les contacts là que vous avez les meilleures informations. Et ces informations-là, on n'apprend ça nulle part à l'école. Et c'est les informations-là qui vous permettent de mettre votre propre système pour pouvoir gagner votre argent. Donc, je préfère m'arrêter là. C'était seulement une manière, ça m'a pris un peu comme ça. J'avais envie de vous raconter un peu l'histoire pour vous faire comprendre certaines choses. Donc, portez-vous bien. C'est Djoby, la lucidité.